ça comme dit la chanson. Et puis j'agis suivant ma nature, je suis libre. Je suis libre parce que j'agis suivant ma nature. Je ne serais pas libre si quelqu'un d'autre m'obligeait à agir non pas selon ma nature, mais sa nature à lui. Et ça, c'est une contrainte. Ce qui est extérieur, c'est plutôt une contrainte. Ce qui est intérieur, c'est plutôt une nécessité. Je crois que s'il y a une nuance, ça doit être celle-là. D'accord. Alors, d'autres personnes qui veulent intervenir? Alors, moi, madame. Très simpliste, hein, parce Oui, que non, moi, mais... je suis psychologue, mais j'ai pas envie d'avoir de théorie, je vous mets dans l'humain. Oui. On parle aussi de contraintes de difficulté. Moi, je me demande si c'est pas l'adaptation. Il y a des gens qui s'adaptent à leur milieu, qui s'adaptent aux gens, donc ils vont trouver plaisir. Donc des contraintes, peut-être des efforts, pour finir par du plaisir. Et il y a des gens, que ce soit les contraintes de la société, que ce soit les contraintes affectives du couple, de ses enfants, qui n'arrivent pas à s'adapter aux besoins et aux demandes des autres. Donc, est-ce que c'est pas cette notion aussi d'adaptation à l'environnement au sens large? Ah oui, ben, je réponds rapidement, oui. Ben, bien sûr, l'adaptation, la contrainte vient de l'environnement, il faut savoir s'y adapter. Donc il y a un jeu subtil entre liberté et contrainte. Comme disait Kant d'ailleurs, l'homme est dans l'insociable sociabilité, c'est-à-dire qu'il s'adapte à la société quand ça l'arrange, mais il est rebelle à la société aussi quand ça l'arrange. Il garde son égoïsme, mais en même temps il est bien content qu'il y ait des avantages sociaux, sécuritaires, etc. dans le groupe. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle l'insociable sociabilité. C'est quand même un concept intéressant. Si je peux répondre aussi à madame, si je peux dire un mot sur ce que madame a dit. Oui, en fait, bon, vous êtes psychologue, et bon, j'ai rappelé que, disons, la contrainte extérieure, imposée par l'éducateur, par exemple, devient nécessité intérieure lorsque l'enfant s'identifie à son éducateur. C'est le rôle d'éducation. Voilà, d'où la création du moi, du surmoi, etc. Et dans le syndrome de Stockholm, on arrive à un stade ultime où l'otage s'identifie à son geôlier. Hein? C'est la même chose dans les relations sado-maso. Si un sadique tombe sur un masochiste, il y a un et ça, on peut voir ça dans des doses. Oui, mais enfin, dans la relation sado-maso, il y a quand même un élément sexuel qu'il n'y a pas dans le syndrome de Stockholm. Pas forcément. Pas forcément. Oui, enfin bon. Laissons. Alors, monsieur, alors, ce qu'il y a du là, je voudrais revenir ce que vous avez évoqué. Vous avez distingué les contraintes intérieures et extérieures. Mais c'est vous qui avez évoqué la première fois. Moi, je pense qu'il faut abandonner l'intérieur et l'extérieur. L'ensemble des choses sont liées. Les contraintes extérieures sont de même nature que les contraintes extérieures. C'est-à-dire, en réalité, nous essayons en tant qu'animaux, d'être en vie et nous faisons tout pour être en vie. Et voilà, c'est pourquoi je pense qu'il faudrait. De toute façon, moi je ne distingue pas les contraintes extérieures. Vous êtes esclave. Comment? S'il y a une tyrannie dessus, vous avez pas de liberté intérieure. Oui, c'est plus en théorie. Oui, merci. Alors, d'autres personnes? Nadine? Oui, alors. Nadia, pardon. Nadia. Le terme de liberté, c'est vraiment Parle plus fort, Nadia, parce que oui, je parle fort, mais j'entends mal. Oui, le terme de liberté est un terme qui paraît très difficile, de grande complexité en fait. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Alors, bon, ton passage par la théologie, tout ça, et puis par la psychose, je trouve ça intéressant. Mais si on s'éloigne un petit peu de cette vision, on va dire, métaphysique, en se contente simplement de poser la question de ce que c'est que la liberté pour nous, c'est plutôt du libre arbitre. On a des choix à des degrés divers, hein, mais on a simplement une panoplie comme ça de choix qui se présentent à nous et nous devons à un moment prendre des décisions. Hein. Alors, ma question c'était la suivante. D'abord, c'est de remercier Jean pour cet exposé qui était fort intéressant. Tu dis à propos de Spinoza qu'il a inspiré Marx, qu'il a inspiré Freud, et il a inspiré également Einstein. Et alors, il y a des réflexions, une par exemple d'Einstein qui dit Dieu ne joue pas au dé,
Dieu ne joue pas au dé. Et puis, je l'ai cité. Il continue avec la récession. La foi sans la connaissance est aveugle et la connaissance sans la foi est infirme. Alors pour moi, c'est assez énigmatique. C'est-à-dire que c'est un homme de science. Et qu'est-ce qu'il met derrière qui recouvre cette notion de foi, par exemple? Voilà. Qu'est-ce que recouvre cette notion de foi chez Einstein? Enfin, il ne disait pas la foi ni la connaissance. Je crois qu'il disait la science et la religion. Bon, j'ai dit que je paraphrasais Einstein. Hein. Religiosité, il parlait de religiosité. Ouais. Bah, tu as dit la foi sans la connaissance. Non, mais j'ai dit que je paraphrasais Einstein en disant la foi et la connaissance. Mais lui, il ne disait pas ça, il disait la science et la religion. Voilà. Et quand il parlait de religion, il parlait d'une religion cosmique. Et il croyait aux dieux de Spinoza, il l'a dit d'ailleurs. Il a dit. Comment? Voilà, c'était du panthéisme. C'était une forme de pan, ou plutôt de panenthéisme. Il y a une petite nuance, mais je ne veux pas entrer dans les détails. Oui, panenthéisme, c'est-à-dire que tout est en Dieu, tout est enveloppé par Dieu, dira Voilà, exactement. Le réel, Dieu c'est la totalité du réel en fait. Là, Dieu, c'est la totalité du réel avec une infinité d'attributs dont seuls 2 attributs sont accessibles à l'entendement humain qui sont la pensée, c'est-à-dire l'esprit, et l'étendue, c'est-à-dire la matière. Et quand il dit qu'il ne joue pas au dé, il veut dire quoi exactement? C'est-à-dire qu'il ne croyait pas au hasard, il croyait qu'en la nécessité. Au déterminisme, c'est ce qu'on appelle le déterminisme. Il refusait l'interprétation de Copenhague, où il y avait un élément d'indétermination au niveau microscopique. Pour lui, il y avait enfin bon, De Broglie aussi refusait l'interprétation de Copenhague. Pour De Broglie, il y avait des variables cachées. Pour Einstein, il y avait autre chose. Enfin, il y avait un petit nombre de gens qui refusaient absolument. Maintenant, on sait. Parce que raison, hein. Voilà. En fait, Einstein lui-même, dans un article avec Podolsky et Rosen, a proposé une expérience qui était une expérience de pensée pour comment dirais-je, pour choisir entre les 2 hypothèses. Et cette expérience a été faite par des gens comme Aspect et puis d'autres, et elle a donné tort à Einstein. C'est Einstein lui-même qui l'a inventé, et elle a donné tort à Einstein. Maintenant, on sait que l'interprétation de Copenhague est la bonne jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Donc Einstein et De Broglie se sont éreintés pendant des années pour voir s'il n'y avait pas des variables cachées, s'il n'y avait pas quelque chose. Mais ce qui est curieux quand même, c'est que Dieu ne joue pas au dé. Hein, d'accord. Mais à la vitesse de la lumière, il n'y a ni espace ni temps, donc ni passé ni futur. Ça veut dire que le futur est déterminé. Alors c'est curieux ça quand même. Non, il y a du monde, on va priorité à ceux qui n'ont pas parlé. Tout n'est pas clair, hein, ni dans mon esprit, ni dans l'esprit des scientifiques seconde intervention. environnants. Ouais, on est très nombreux. Alors monsieur, allez-y, et puis ensuite Philippe. Une remarque, je ne pense pas qu'il y ait de vitesse de lumière, pour moi elle est omniprésente. Comment? La lumière est omniprésente. Si vous parlez de vitesse, oui, c'est ça. vous ne pouvez pas assigner une vitesse à un corps que si cette particule garde la même identité. Est-ce que c'est le cas? On ne sait pas. Non, mais vous avez raison, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une vitesse de la lumière dans notre référentiel matériel. Oui, mais dans le référentiel de la lumière, il n'y a pas de vitesse. Ici et maintenant, il y a une éternité. Absolument. Alors, La lumière est partout, ici et maintenant. C'est ce que je voulais dire. Alors, je voulais dire, voilà, je ne sais pas si vous avez connu Mouna, il disait, c'est un certain banque, qui était Saint-Albourg, il disait, quand tu as besoin de rien, tu es tout de suite servi. Alors, si vous n'avez pas de désir, il n'y a pas de problème. Attends, je ne dis pas que c'est le but. Mais la première des contraintes, c'est qu'un désir non assouvi, aïe aïe aïe. Alors, le problème de la liberté, vous pouvez comprendre la liberté que quand vous avez la conscience du dharma, de la fonction qu'on a sur la Terre. Parce que si vous connaissez votre fonction, ce n'est pas une contrainte de le vivre. Voilà. Et puis il faut être conscient de ce par quoi nous existons, ce par quoi nous avons conscience, c'est-à-dire la lumière. Autrement, on pédale dans l'ignorance. C'est vrai que la liberté, c'est l'absence de contrainte. C'est la définition la plus... Mais il y en a qui donc, les sadomasochistes, par exemple, c'est pas une contrainte de souffrir. Pour d'autres, ce sera une contrainte. C'est leur liberté. C'est leur liberté. Voilà. C'est chacun de voir. Il y en a, le Bouddha, quand il est sorti de son palais, Gautama, il s'est aperçu que les gens souffraient et les gens mouraient. Il a voulu comprendre pourquoi. À cause du désir. Non, il est sorti comme ça, il a voulu comprendre pourquoi et il est allé jusqu'au bout. Et c'est ça le but. Autrement, on tourne en rond dans les réincarnations, le but c'est de dépasser les samsaras. Hein. De plus avoir ça incarné, lui, le nirvana. Oui, mais
Vous revenez après. Oui, enfin, oui, certains reviennent, les bodhisattvas, pour aider, comme disait le Dalai Lama, je suis la 14e réincarnation d'un Bouddha du Moyen-Âge. Tout le monde revient. Hein, Oui, mais il n'était pas obligé de revenir d'après lui. Il aurait pu rester tranquillement, si je puis dire, dans son nirvana. Dans Quoi. une autre Une dimension. sphère, voilà, une autre dimension. Il vaut mieux pas savoir ce qu'on a été, parce que imaginez que vous soyez été Hitler. Vous vous rendez compte le problème psychologique en plus? Ah oui, parfois il vaut mieux pas savoir. Tout le monde ne peut pas être clair. Non, heureusement. Heureusement. Alors,